Bonjour, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Et nous voilà, on se retrouve pour notre instant tarot. Donc, on va faire juste un petit bilan de la semaine passée. On a débuté ce mois avec le monde, hein. Donc le monde, rappelez-vous, cette carte de réalisation de soi, cette carte qui ouvre un peu à l'extérieur, qui nous parle de voyage aussi. Donc une carte parfaite qui nous accompagne pendant la période des vacances. La semaine passée, on avait comme ressource, on avait la tour qui était recouverte par les amoureux. Pourquoi j'avais recouvert? Parce que la tour, c'est quand même quelque chose d'imprévu, donc c'est pas du tout négatif, mais ça amène une instabilité. Donc j'avais recouvert par les amoureux qui nous invitaient à revenir dans notre cœur, dans notre centre. Puis je vous avais donné un petit exercice pour ramener l'énergie, pour vous recentrer. Je ne sais pas si vous l'avez employé. Si oui, ben dites-moi dans les commentaires comment il peut vous aider, qu'est-ce que vous ressentez quand vous le faites. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai employé personnellement régulièrement. Et puis, le défi qu'on avait, c'était le fou, le mat, qui pouvait nous amener à aller dans tous les sens, à nous éparpiller et puis aussi à avoir envie de vacances avant l'heure. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai bien ressenti ça. Et puis, la ressource qu'on avait, c'était le hiérophante, le pape, qui, encore une fois, nous parlait de revenir dans le cœur. Et puis, cette fois, il nous amenait aussi il nous invitait aussi à nous reconnecter avec des amis, à une communauté, à partager, pour sortir un peu de notre isolement qu'on a eu tout ce début d'année. Il y avait pas mal de cartes qui nous envoyaient à l'introspection. Et du coup, maintenant, c'est l'été, on va à l'extérieur. Et puis les cartes, l'énergie, elle est là pour nous dire la même chose. Alors voilà, je ne sais pas vous comment c'était. Moi, c'est vrai que ma semaine, elle était juste incroyable. J'étais vraiment dans cette co-création. Étant donné qu'on est dans ce nouveau projet pour Naturel, pour chez Nance, beaucoup de rencontres, beaucoup de connexions pour voir qu'est-ce qu'on veut co-créer ensemble. Beaucoup de nouvelles idées aussi, hein. Donc la tour, là, pour moi, elle était vraiment positive dans des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. Donc voilà, une semaine très forte avec des amis aussi. Donc j'ai vraiment pu ressentir, comme on arrive dans juillet, un basculement au niveau énergétique. Et j'espère que ça va vraiment durer parce que ça fait du bien après tout ce qui était un peu plus, je dirais, intérieur, plus dense. On a plus un peu ramé depuis ce début d'année. Donc, on va voir maintenant les lames qui nous accompagnent pour cette semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, déjà, je l'ai annoncé depuis un petit moment, moi je pars demain pour le Beaujolais. Donc, mon prochain tirage, je le ferai depuis le Beaujolais, certainement. Alors, quelle est l'âme à disposition, la lame à disposition pour la semaine? La grande prêtresse. Alors, c'est super intéressant, moi ça me convient parfaitement parce que quand je donne des enseignements, je me connecte à elle. C'est elle qui me guide, c'est elle qui m'inspire. Parce que la grande prêtresse, c'est cet espace de nous, cet archétype en nous, qui a une sagesse intérieure, mais que ça passe par la retrouver à l'intérieur de nous. Pas toujours s'appuyer sur des enseignements extérieurs, mais aller voir aussi, se connecter à un espace plus grand de nous qui nous donne accès à notre propre sagesse. Donc, c'est magnifique qu'elle vienne cette semaine pour nous accompagner. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est parfait. Pour vous, je vous invite aussi à ça, c'est que le monde cette semaine, ah oui, j'ai oublié, donc je vais vous le dire maintenant en fait, le message du monde cette semaine, c'est vraiment, quand je l'ai pris en psychométrie pour ressentir la lame, pour voir ce qu'il avait à nous dire, c'est qu'il me disait vraiment que la vie, finalement, la Terre, on est sur un grand terrain de jeu pour venir expérimenter, d'accord? Et puis, que c'est important de voir que, ok, c'est un grand terrain de jeu, mais on n'est pas seul à jouer. Il y a vraiment plein de monde autour de nous, il y a un contexte, il y a des gens, mais il y a des contextes, il y a des situations, il y a des périodes, hein. On est à une période de l'humanité quand même intéressante de changement. Et puis du coup, il nous invite à dédramatiser aussi, à pas tout prendre trop à cœur, parce que justement se dire que tout est interconnecté. Alors, c'est dédramatiser, c'est-à-dire c'est pas prendre toute la responsabilité. Ça ne veut pas dire ne se déresponsabiliser, loin de là, mais ça veut dire, ok, ce qu'on peut faire, ce qui nous appartient comme responsabilité, ok, on le fait. Mais ce qui ne nous appartient pas, on ne peut pas le faire pour les autres. Donc c'est dans ce sens aussi de dédramatiser, de ne pas tout prendre à cœur cette semaine. Donc ça va être intéressant de voyager avec. Et justement, l'énergie qui accompagne ça, la grande prêtresse, c'est ça qu'elle vient dire aussi. C'est qu'il y a peut-être des choses aussi qu'on ne sait pas forcément, qui sont cachées en nous, et puis ou qu'on n'est pas au courant, et puis que si on veut les découvrir, c'est de retour à soi. C'est vraiment revenir à l'intérieur, aller dans notre ressenti, dans notre intuition aussi pour, ok, qu'est-ce qui a envie de se révéler maintenant? D'accord? Donc, la grande prêtresse, c'est une lame aussi qui nous invite à ralentir,
à prendre des temps de ralentissement, justement pour découvrir des choses qu'on ne sait pas encore. Donc, je ne sais pas comment ça va se manifester pour vous. Pour moi et les personnes qui viennent à la fin médecine, ça va être intéressant parce que c'est tout ce cheminement en soi qu'on va faire cette semaine pour découvrir notre propre médecine. Donc ça va être vraiment parfait pour ça. Pour des personnes qui ne sont pas forcément en chemin, il y a peut-être des choses qui sont cachées, que vous n'êtes pas au courant. Donc si vous avez des doutes, si vous avez des ressentis comme ça, allez un peu, comment on dit, prospecter, regarder qu'est-ce qu'il peut y avoir que vous n'avez pas encore vu. D'accord? Et si vous avez tout d'un coup des papiers importants à signer cette semaine, vérifiez bien toutes les petites clauses parce qu'il y a des choses peut-être que vous n'êtes pas au courant. Donc la prêtresse, elle vient nous dire ça, il y a quelque chose qu'on n'est pas au courant. D'accord? Je ressentais juste si je veux la recouvrir. Non, je ne vais pas la recouvrir parce que je vais vous laisser vivre cette étape au fait. Par contre, on va voir notre défi. Ça va être intéressant. L'étoile. Particulier l'étoile qui vient en défi parce que l'étoile, elle nous connecte à notre petite voix. Elle nous connecte aussi à l'espoir. Donc, ça risque d'être challengeant parce que la grande prêtresse, elle nous parle d'intuition, de notre propre sagesse, mais en défi, c'est notre intuition. Donc, peut-être que vous allez ressentir des choses en profondeur et vous allez douter de votre intuition. C'est ça le défi que vous risquez de rencontrer. Donc, j'aimerais vous dire, ayez confiance en vous. D'accord? Ça va être de dépasser vos doutes pour aller dans la confiance dans ce que vous recevez intuitivement. Et puis, si suivant ce que vous vivez, de garder espoir, ne perdez pas espoir. D'accord? Parce que vu que l'étoile, elle nous parle de ça aussi, on peut être des fois découragé. Donc, c'est juste se dire, ok, c'est une semaine peut-être où on va être confronté, on peut potentiellement être confronté au découragement, mais tout passe. D'accord? Rappelez-vous ce qu'il nous dit le monde cette semaine. La vie est un grand jeu, un grand terrain de jeu. Donc, on n'est pas les seuls au monde, donc il n'y a pas tout non plus qui nous appartient. Non, écoutez-vous, ayez confiance en vous, et puis écoutez votre intuition quand même. Donc voilà, c'est là que vous risquez d'être challengé. Et maintenant, la ressource. Sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer? Le fou. Le fou, on l'a des piles la semaine passée, qui nous parlait d'éparpillement. Mais quand il vient comme l'âme de ressources, c'est aussi, il nous invite à oser de plus en plus écouter notre cœur, être nous-mêmes, se délester de certaines choses. Donc ça va vraiment bien dans le contexte de cette semaine, d'accord? Dédramatiser, écouter notre intuition, avoir confiance en nous, et puis, comment dire, pour pouvoir être de plus en plus soi-même, mais aussi avec de la légèreté, d'accord? De ramener de la légèreté. On a la ressource de ramener de la légèreté. Donc là où c'est lourd peut-être, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qui est caché? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça devienne de plus léger? Et puis ne pas avoir doute sur notre intuition. Voilà. C'est peut-être un petit peu moins clair que les autres semaines. Je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais parce que les lames, elles sont comme ça. Donc là, je vais prendre le temps de me plonger un peu dans l'énergie pour voir s'il y a autre chose. Voilà. Dans ce que j'ai aussi, c'est une semaine où il risque d'y avoir beaucoup de transformations, que ce soit personnel ou même autour, on verra. Mais il y a vraiment une prise de conscience à faire, l'importance de retrouver cette légèreté, d'accord, en dédramatisant. C'est que peut-être pour la retrouver, c'est de dédramatiser et puis vraiment toujours rester connecté à son cœur, à sa sagesse, à son discernement aussi, d'accord? Parce que des fois, on a de l'intuition, puis c'est comment on peut la manifester dans notre vie, comment on peut la réaliser. C'est facile d'avoir des messages, mais comment est-ce qu'on peut les incarner, d'accord? Donc peut-être ça aussi, se poser la question pour que vous puissiez retrouver plus de légèreté, de vivre, d'être. Et je sens aussi dans l'énergie de ressources beaucoup de sérénité. Donc, vous appuyez sur, vous offrir des moments où vous arrivez à trouver de la sérénité. Ça peut être de n'importe quelle façon. Pour certaines personnes, ça sera d'aller dans la nature. D'autres, ça sera de partager des bons moments avec des amis. D'autres, ça sera de jouer de la musique, de dessiner, d'aller dans votre créativité. À vous de voir comment ça va se manifester. Donc voilà, j'espère que ça vous parle.
En tout cas, moi, ça me parle bien pour la semaine qu'on va vivre. Je sens qu'il va y avoir vraiment une profondeur, il va y avoir beaucoup de transformation pour vraiment aller dans cette liberté d'être, oser être de plus en plus qui on est pour oser réaliser ses rêves aussi. Parce que finalement, on nous dit peut-être des fois que la vie, bah, c'est quelque chose de compliqué, ça doit toujours être compliqué, ça doit être lourd, ça doit être difficile. Mais non, tant qu'on le croit, bah, ça va être comme ça. Mais si on change de mindset, si on change d'état d'esprit par une transformation intérieure, eh ben, on le vit complètement différent. Et la vie, elle est juste magnifique. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous aider à prendre conscience. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je fais mes tarots, mes podcasts. C'est pour vous permettre de prendre conscience de ça. La vie, elle est belle, même si on vous dit que c'est compliqué, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. La vie, elle est belle. D'accord? Donc, dites-moi si ça vous parle, si ça fait sens. Ben, ce sera un petit commentaire que je vous demanderai pour cette semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse fort, je vous aime fort. Et on se retrouve au Beaujolais la semaine prochaine.